Le corps, gardien de nos traumatismes. Avez-vous déjà ressenti des blocages dans votre vie sans comprendre pourquoi? Comme si quelque chose, ancré profondément en vous, vous empêchait d'avancer? Ce n'est pas juste une question de volonté ou de mentalité, mais de mémoire corporelle. Nos expériences passées influencent notre présent, souvent de manière inconsciente. Chaque événement marquant, chaque douleur émotionnelle que nous avons vécue, s'imprime non seulement dans notre esprit, mais aussi dans notre corps. Le corps n'oublie rien. Il garde en mémoire nos blessures non résolues et les exprime à travers des tensions, des réactions incontrôlables, voire des schémas répétitifs qui nous bloquent dans notre vie personnelle et professionnelle. Pourquoi? Parce que l'esprit et le corps sont profondément connectés. Le stress, les traumatismes et les émotions refoulées ne disparaissent pas par magie. Ils restent stockés dans notre système nerveux, influençant nos pensées, nos comportements et même notre bien-être physique. Objectif de cette vidéo: comprendre comment nos traumatismes façonnent notre réalité et surtout, apprendre à s'en libérer pour avancer sereinement. Comment le traumatisme reshape notre cerveau et nos réactions. Quand nous vivons un événement marquant ou un stress intense, notre cerveau émotionnel entre en action. Deux parties clés du cerveau jouent alors un rôle majeur. L'amygdale, le centre de la peur et des émotions, scanne en permanence notre environnement pour détecter le danger. Lorsqu'un traumatisme survient, elle peut devenir hyperactive, déclenchant des réactions disproportionnées à des situations qui, objectivement, ne sont plus menaçantes. Le cortex préfrontal, lui, est chargé de rationaliser et de prendre des décisions réfléchies. Mais face à un traumatisme, il peut se désactiver temporairement, laissant place à des réactions instinctives, la fuite. On évite certaines situations sans même s'en rendre compte. Le combat, on réagit avec colère ou agressivité, parfois de manière excessive. La sidération, on se fige, incapable d'agir, comme paralysé par nos propres émotions. Ces mécanismes sont normaux, mais lorsqu'ils deviennent automatiques, ils peuvent créer des blocages dans notre quotidien. Un traumatisme non traité peut se transformer en un schéma de pensée négatif et en comportement auto-saboteur. On répète inconsciemment les mêmes erreurs en relations amoureuses ou professionnelles. On s'interdit inconsciemment certaines opportunités par peur de l'échec ou du rejet. On ressent une anxiété diffuse sans comprendre d'où elle vient. La bonne nouvelle? Le cerveau est plastique. Cela signifie que nous avons la capacité de reprogrammer ces réactions et de sortir de ces cercles vicieux. Dans la suite de cette vidéo, nous verrons comment reconnecter le mental et le corps pour reprendre le contrôle sur notre vie. L'influence du corps. Pourquoi penser ne suffit pas à guérir? Si la simple prise de conscience suffisait à guérir, tout le monde surmonterait facilement ces blocages. Pourtant, beaucoup de personnes restent piégées malgré des années de réflexion et d'introspection. Pourquoi? Parce que le traumatisme ne se guérit pas uniquement par la pensée. Nos blessures émotionnelles ne sont pas seulement stockées dans notre esprit, elles sont aussi ancrées dans notre corps. C'est pourquoi, même si vous comprenez rationnellement votre douleur, vous pouvez continuer à ressentir des tensions musculaires inexpliquées, des douleurs chroniques qui résistent au traitement, une sensation de blocage, comme si votre corps vous empêchait d'avancer. Ces sensations physiques ne sont pas anodines. Elles sont des mémoires du passé que notre corps garde en réserve, souvent de manière inconsciente. Ce n'est pas un hasard si certaines personnes ressentent une oppression dans la poitrine, en situation de stress, ou une douleur au ventre face à l'anxiété. Pour véritablement avancer, il est essentiel de reconnecter le mental et le corps. Cela passe par des approches corporelles comme la respiration consciente, pour relâcher les tensions et apaiser le système nerveux. Le mouvement, yoga, danse, sport, pour évacuer les émotions bloquées. La méditation et la pleine conscience, pour apprendre à écouter son corps sans le juger. Comprendre son traumatisme, c'est bien, mais le libérer physiquement, c'est indispensable. Les pièges de l'évitement et de la dissociation. Lorsqu'un traumatisme est trop douloureux, notre cerveau met en place des mécanismes de protection. L'un des plus courants est l'évitement. L'évitement, c'est quoi? C'est lorsque l'on fuit inconsciemment certaines émotions ou situations par peur de revivre une souffrance passée. On évite les conflits, même au détriment de nos besoins. On repousse sans cesse certaines décisions importantes. On se réfugie dans le travail, les écrans ou d'autres distractions pour ne pas affronter nos émotions. Mais l'évitement ne fait que repousser le problème. À force de ne pas affronter ce qui nous fait peur, on finit par se couper de soi-même. La dissociation, c'est quoi? C'est un mécanisme de défense extrême où l'on se déconnecte de son propre ressenti. Cela peut se traduire par une sensation de vide ou d'être spectateur de sa propre vie, des difficultés à ressentir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, des trous de mémoire sur certains événements marquants. Comment en sortir?
La clé pour reprendre le contrôle est de reconnaître ces mécanismes et de les désactiver progressivement. Prendre conscience des situations que l'on évite et comprendre pourquoi. Réapprendre à ressentir ses émotions sans les juger ni les fuir. Pratiquer des exercices de reconnexion à soi, ancrage corporel, respiration, écriture introspective. Redevenir acteur de sa vie, c'est accepter d'affronter ce qui nous fait peur, sans s'y laisser enfermer. Les clés pour réapprivoiser son corps et son esprit. Lorsqu'on a vécu un traumatisme ou une période difficile, on peut avoir l'impression d'être déconnecté de son propre corps. On est pris dans une hyperactivité mentale, un stress constant, ou même une sensation d'engourdissement. Pour retrouver un équilibre, il est essentiel d'apprendre à reconnecter son corps et apaiser son esprit. Les pratiques qui favorisent cette reconnexion. La méditation. Elle permet d'observer ses pensées sans s'y laisser submerger, d'apaiser le mental et de développer un sentiment de présence à soi. La respiration consciente. Certaines techniques comme la cohérence cardiaque ou la respiration abdominale aident à calmer le système nerveux et à réduire l'anxiété. Le yoga et le mouvement. Bouger son corps permet de libérer des tensions enfouies et d'activer des circuits neuronaux liés au bien-être. Pourquoi c'est si puissant ? Parce que le traumatisme fige le corps et l'esprit dans un état de vigilance permanente. La pleine conscience et le mouvement aident à sortir de ce figement en réactivant des sensations de sécurité et de fluidité. Un exercice simple à essayer maintenant. Prenez quelques minutes pour fermer les yeux et observer votre corps. Ressentez. Où se situent les tensions ? Y a-t-il des sensations agréables ou désagréables ? Comment votre respiration se fait-elle ? L'objectif n'est pas de changer quoi que ce soit, mais simplement d'apprendre à écouter. Cette écoute du corps est la première étape pour mieux comprendre ses émotions et apaiser son mental. Guérir le passé pour transformer son futur. Beaucoup pensent que guérir signifie oublier ou effacer le passé. Mais en réalité, c'est la manière dont on l'intègre qui fait toute la différence. Le passé ne disparaît pas, mais on peut choisir comment il influence notre présent et notre avenir. La clé, la réintégration et non l'oubli. Accepter que certaines expériences font partie de notre histoire, sans qu'elles définissent qui nous sommes aujourd'hui. Comprendre que nos réactions d'aujourd'hui sont souvent des échos du passé, mais qu'on peut choisir d'y répondre différemment. Se réapproprier son récit de vie en mettant en lumière nos forces et nos apprentissages. La résilience, transformer la souffrance en force intérieure. La douleur et les épreuves ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais elles peuvent devenir un moteur de transformation. Beaucoup de personnes ayant vécu des traumatismes développent une force intérieure immense, car elles ont appris à traverser l'adversité. Quelques principes de résilience. Apprendre à voir ses blessures comme des sources d'apprentissage et non comme des condamnations. Développer un état d'esprit tourné vers le présent et l'avenir, plutôt que de rester coincé dans le passé. Cultiver la gratitude et la reconnaissance pour ce que l'on a déjà construit, malgré les difficultés. L'engagement personnel, sortir du rôle de victime. Guérir ne signifie pas nier la souffrance, mais reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Cela passe par un choix, continuer à subir son passé, ou s'engager à créer un futur plus aligné avec qui on veut devenir. La transformation commence ici et maintenant. Le passé n'a plus à être une prison. Il peut devenir une source de puissance, à condition de le réintégrer avec un regard nouveau. Les dangers des solutions rapides. Pourquoi la vraie transformation prend du temps ? Dans notre société où tout va vite, on cherche souvent des solutions immédiates pour aller mieux. Penser positif à tout prix, refouler ses émotions, ou encore accumuler des techniques sans véritable intégration. Pourtant, ces raccourcis peuvent être contre-productifs. Les pièges des solutions superficielles, la pensée positive forcée, se répéter « tout va bien » alors qu'on ressent de la douleur peut créer un conflit intérieur. Il ne s'agit pas d'ignorer les émotions négatives, mais de les comprendre et de les transformer progressivement. La suppression des émotions, éviter ou refouler ce qu'on ressent, ne fait que repousser le problème. Le corps, lui, n'oublie rien, et ses émotions finissent par ressortir sous forme de stress, d'anxiété ou de tension physique. Les promesses de transformation instantanée. Tout changement durable nécessite du temps, de l'introspection et de la répétition. Il n'y a pas de pilule magique pour guérir des blessures profondes. Pourquoi la guérison est un processus progressif ? Parce que notre cerveau et notre corps ont été programmés par des années d'habitude et de conditionnement. Déconstruire ces schémas demande de la patience et de la bienveillance envers soi-même. L'importance d'un accompagnement adapté. La thérapie peut aider à comprendre l'origine de certains blocages et à les dépasser. Le coaching en développement personnel permet d'adopter de nouvelles habitudes et de mettre en place des stratégies concrètes. Le travail corporel, yoga, respiration, mouvement, reconnecte avec les sensations et apaise le système nerveux.
Le véritable changement ne se fait pas en un jour, mais chaque petit pas compte. Se libérer pour avancer vers une vie épanouie. Nous avons exploré comment le traumatisme s'inscrit dans notre corps et notre esprit et pourquoi il est essentiel de l'aborder de manière globale pour s'en libérer. Ce qu'il faut retenir, nos expériences passées influencent notre présent, mais nous avons le pouvoir de changer notre relation à elles. Penser ne suffit pas à guérir, il faut reconnecter corps et esprit. Le changement est un processus progressif, pas un miracle instantané. Défi du jour. Prenez 5 minutes aujourd'hui pour un exercice de pleine conscience. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et écoutez votre corps. Observez vos sensations, sans juger ni vouloir changer quoi que ce soit. Notez ce que vous ressentez. Chaleur, tension, apaisement, inconfort. Pourquoi c'est important ? Parce que la transformation commence par l'écoute de soi. Ce petit exercice peut vous aider à mieux comprendre vos émotions et à avancer vers plus de sérénité. Continuez votre cheminement. Si ce sujet vous parle, abonnez-vous pour plus de vidéos sur la transformation mentale et émotionnelle. Votre évolution est un voyage et chaque pas compte.